Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Alors si tu te sens limité par ton appareil photo, peut-être par ses capacités à prendre des photos en basse lumière, par exemple la nuit ou en intérieur, eh bien cette vidéo est faite pour toi, donc bienvenue et on y va, let's go. Donc je sais pas si tu te souviens, je vais te mettre la fiche ici pour aller voir ça. Et bien dans une vidéo sur le portrait de nuit avec Alessia, eh bien il y avait cette photo. En fait vous avez été beaucoup à me demander les réglages qui ont été faits sur cette photo. Et alors tu le sais peut-être, mais j'ai pas l'habitude de donner mes réglages, mais c'est pas du tout pour garder le secret ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que je pense que chaque situation lumineuse est différente, donc ça ne sert à rien de donner les réglages. Et malgré tout, comme vous avez été nombreux à me le demander, eh bien je te donne les réglages de cette photo. Donc elle a été faite à 1/50e de seconde, f2.8 et ISO 9000. Alors je me souviens d'un commentaire qui m'a dit que ISO 9000 sur son appareil photo, eh bien ISO 9000 c'était même pas la peine d'y penser. Et effectivement je me souviens, moi aussi à une époque j'avais un petit APS-C sur lequel déjà c'était même pas possible de monter à plus de 6400 ISO, et au-delà de 3200 ISO, eh bien c'était même pas la peine, le bruit était vraiment trop dégueulasse. Du coup cette personne m'a dit que c'était en gros que c'était peine perdue et que c'était pas possible pour elle de réaliser cette photo. Ce qui à mon sens est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce que déjà la première chose c'est que si jamais tu retrouves une situation lumineuse similaire, donc tu vois par exemple avec une lumière bleue qui vient d'en bas, etc., et bien peut-être que cette lumière ne sera pas réglée de la même façon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et bien peut-être que la lumière dans ta ville, et bien peut-être qu'elle sera 4 fois plus lumineuse. Ça tu peux pas le savoir, il faut aller voir. Et dans ce cas là, si elle est 4 fois plus lumineuse, et bien forcément tu n'auras pas besoin de monter autant les ISO puisqu'il y aura beaucoup plus de lumière. Mais admettons que tu trouves une lumière qui soit à peu près équivalente, tu vas avoir tendance à te dire ah ben moi aussi il va falloir que je monte les ISO à 9000. Mais non, pourquoi? Et bien parce que sur cette photo, j'ai utilisé un temps de 1/50e de seconde parce que le 24 mm était monté dessus, donc en général au 24 mm, moi j'aime bien me limiter à 1/50e de seconde. Ensuite, j'ai utilisé son ouverture maximale du 24 mm, c'est f2.8, et toi peut-être que tu possèdes peut-être un 35 mm ou un 50 mm qui ouvre beaucoup plus, donc à 1.8. Et ISO 9000, voilà, tout ce qu'on va essayer de régler dans cette vidéo, eh bien c'est de baisser la valeur ISO. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour tourner toutes ces vidéos, eh bien ce serait beaucoup trop compliqué de... Alors déjà que c'est compliqué de une modèle, Anthony, qui vient me filmer, de filmer tout ça, etc. Alors si jamais je devais en plus me trimballer avec un trépied, le poser, faire mes réglages, etc., ce serait vraiment très compliqué. Mais si toi, ton appareil ne te permet pas forcément d'aller à des valeurs ISO qui sont telles, eh bien tu peux, toi par contre, utiliser un trépied. Donc ça veut dire que si tu as vraiment envie de faire une photo, eh bien sache que c'est possible même avec ton matériel. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu poses ton appareil sur un trépied, voilà, tu fais ta mise au point, etc. Et plutôt que d'utiliser un temps comme moi de 1/50e de seconde, parce que 1/50e de seconde c'est fait pour pas avoir de flou de bouger, pour pas que je tremble avec mes mains, et bien tu utilises un temps d'environ 1/10e de seconde. Et dans ce cas là, il faut bien préciser à la personne qui se trouve sur la photo de ne pas bouger du tout. Donc voilà, tu peux utiliser un temps relativement lent. Donc déjà passer de 1/50e de seconde à 1/10e de seconde, et bien tu vas pouvoir pas mal baisser les ISO. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est que nous on a utilisé une ouverture de f2.8 parce que l'objectif n'avait pas de plus grande ouverture, mais rien ne t'empêche d'utiliser par exemple un 35, un 8 ou un 50-8 et d'utiliser l'ouverture 1.8. Du coup, si tu fais tout ce que je viens de te dire, tu passes de 1/50e de seconde à 1/10e de seconde et tu passes de f2.8 à f1.8. Donc en gros, tu gagnes beaucoup de lumière. Tout ça va faire en sorte que tu vas passer tes ISO de environ 9000 à environ 800. Et je pense que ton boîtier, même si c'est un boîtier d'entrée de gamme, eh bien il doit pouvoir gérer le bruit à 800 ISO sans aucun problème. Tout ça pour te dire que tu ne dois pas te sentir limité par ton matériel. Parce que si jamais il y a une photo que tu as absolument envie de faire, eh bien je suis sûr que tu dois pouvoir trouver alors un moyen certes moins confortable que tout simplement se balader et prendre des photos comme ça. Peut-être qu'il va falloir se poser un petit peu, réfléchir et embarquer un trépied avec toi, mais en tout cas je pense que les réflexes d'entrée de gamme aujourd'hui, même s'ils sont moins performants que des réflexes semi-pro ou professionnels, eh bien je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire du bon job et même dans des conditions lumineuses beaucoup plus difficiles. Du coup, une dernière chose, si jamais après ce que je viens de te dire, eh bien tu te sens toujours limité par les capacités de ton boîtier, sache par exemple que durant cette même séance photo, eh bien j'ai pris cette photo qui est totalement prise la nuit et qui a été prise à, tiens-toi bien, à 100 ISO. Alors ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment tu es au bout du bout avec ton matériel, tu vois, ça veut dire que tu as posé ton trépied, tu fais des photos à 1/10e de seconde, le modèle bouge absolument pas, tu as ouvert à fond, les ISO, tu es vraiment au taquet du taquet qui est acceptable, et bien dans ce cas-là, ton rôle en tant que photographe, et bien c'est de chercher une meilleure lumière. Parce qu'on pense souvent que le rôle du photographe, et bien c'est de savoir régler son appareil photo, mais selon ma définition de la photographie, c'est pas la priorité du photographe.
Le photographe, à mon sens, son rôle c'est plutôt de reconnaître les situations lumineuses qui feront une bonne photo plutôt que savoir régler son appareil photo, tu vois. Donc si jamais tu es vraiment au bout du bout avec ton matériel, eh bien change d'endroit et utilise tes yeux pour repérer une situation lumineuse beaucoup plus intéressante. Notamment, eh bien encore une fois sur cette photo et en tout cas sur cette série de photos, hein, peut-être que je vais t'en passer plusieurs, eh bien tu vois que cette vitrine, l'avantage qu'elle a en fait, c'est que la lumière qu'elle diffuse elle est blanche et souvent dans les villes on trouve beaucoup d'éclairage un peu jaunâtre, tu vois. Là, premier avantage, la lumière est blanche. Deuxième avantage, la lumière elle est puissante et c'est pour ça que je peux faire des photos à 100 ISO. Et le troisième avantage, c'est que comme la vitrine est assez large, eh bien la lumière elle est diffuse. Alors je vais pas rentrer dans tous les termes un peu techniques, etc. Mais il faut savoir que voilà, pour ma photographie personnelle, eh bien c'est une lumière que j'aime beaucoup. Quand la teinte est neutre, quand c'est très diffusé et quand c'est assez puissant. Voilà, en gros si ça me permet de faire des photos à ISO 100, eh bien on va pas cracher dessus. Donc ne te sens pas limité par ton appareil photo. Et si jamais vraiment tu es au bout du bout avec ton appareil, eh bien essaie de reconnaître les situations lumineuses qui seront favorables à l'utilisation de ton appareil dans des conditions plus difficiles, tu vois. En tout cas, la lumière, t'inquiète pas, j'en reparlerai dans de futures vidéos parce que c'est vraiment un sujet super intéressant. Et personnellement, j'adore la lumière, donc voilà. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et tu peux télécharger ton livre gratuitement qui t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique. Bah voilà, quand tu prends des photos la nuit par exemple, tu as beaucoup de bruit qui vient salir ta photo. Mon livre il t'apprend comment le supprimer. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.